Mustapha a commis une double faute. Non content d'avoir mis en vente un legs à l'insu des membres de sa famille ayant droit, cet agent immobilier a cédé celui-ci à deux acheteurs différents, le produit des deux opérations en poche. Il croyait pouvoir s'en tirer à bon coup, à bon compte. Il dut déchanter. Le legs en question est un terrain de 278 mètres carrés situé à la SICAP Amitié 2. Pour attirer le maximum de clients potentiels, Mustapha met deux courtiers sur le coup. Ces derniers seront contactés par Youssouf qui cherche une parcelle pour bâtir une maison à usage d'habitation. C'était en 2022. Le contact établi, le vendeur fait viser le terrain à l'acheteur. Les deux parties s'accordent sur le prix 150 millions de francs CFA. D'après les Échos, qui rapportent l'histoire dans son édition de ce mercredi, Mustapha conduit Youssou chez un notaire. Le journal qui a mis des guillemets à notaire dans son article ne précise pas si ce dernier était de la profession ou un complice de l'agent immobilier. Toutefois, indique-t-il, cette précaution mit l'acheteur en confiance. Il libère, séance tenante, le montant demandé et se fait délivrer un acte de cession. Mutation contre prénotation. Croyant sans doute être sur le bon chemin vers l'aboutissement de son projet immobilier, Youssouf engage la procédure de mutation du terrain. Il eut la surprise de sa vie. Les services administratifs compétents en la matière lui notifient le caractère illégal de la démarche, rapportent les Échos, qui ajoutent que ces derniers lui expliquent que non seulement le terrain est un legs, mais que Mustapha l'a déjà cédé, illicitement donc, à une dame qui a inscrit une prénotation. Cet acte renseigne un site spécialisé et une mention portée à titre provisoire et conditionnel sur un titre foncier. Elle a pour rôle de conserver provisoirement soit un droit existant mais contesté et dont on attend la proclamation en justice, soit un droit dont la perfection est retardée par une formalité restant à compléter. L'arnaque éventée, Youssouf se tourne alors vers l'agent immobilier et lui réclame ses 150 millions de francs CFA. En vain, il saisit la dicte d'une plainte contre Mustapha. Les deux courtiers qui ont établi la relation entre l'acheteur et le vendeur, véreux, sont convoqués par les enquêteurs. Ils confirment la déposition du plaignant et soulignent avoir touché 3% du produit de la vente du terrain en question, soit 4 500 francs CFA, qu'ils se sont partagés. Poursuivant leur enquête, les policiers convoquent l'autre victime de Mustapha. Il s'agit d'une dame nommée Ami, qui a déclaré avoir remis à ce dernier le montant demandé. Les Échos n'a pas précisé la somme, mais a rapporté que le mis en cause a confirmé la déclaration de sa victime. L'agent immobilier a été placé en détention. Pour se justifier, il a invoqué le besoin de relancer ses activités professionnelles. Manifestement, il les a davantage plombées.